On croit souvent savoir à quoi sert une entreprise. Mais en fait, cette question, qui a l'air toute simple, elle est au cœur des plus grands débats économiques d'aujourd'hui. Au fond, c'est quoi la vraie raison d'être d'une entreprise ? Alors, allons-y. Une entreprise, ça sert à quoi ? Spontanément, on pense au profit, à faire de l'argent. Mais est-ce que c'est vraiment tout ce qui compte ? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, pour bien comprendre où on va, il faut d'abord jeter un œil en arrière. On va commencer par la vision traditionnelle, celle du profit avant tout, et puis on verra comment ce modèle a été complètement repensé. Alors ça, c'est vraiment la base de tout, la finalité économique. Le grand penseur du management, Peter Drucker, disait que la mission numéro 1, c'est de satisfaire le client. Et pourquoi ? Parce qu'un client content, c'est un client qui revient, et un client qui revient, ça assure la survie de l'entreprise. C'est le point de départ, le moteur. Prenez un exemple que tout le monde connaît, Le Bon Coin. Leurs 393 millions d'euros de chiffre d'affaires, eh bien ça ne tombe pas du ciel. C'est le résultat direct de la satisfaction de millions et de millions d'utilisateurs. Ils ont répondu à un besoin simple, clair, et ça a marché. C'est l'exemple parfait de la finalité économique. Sauf que voilà, le monde a changé, et les entreprises avec. Maintenant, on va voir comment cette vision purement économique s'est enrichie, comment d'autres dimensions sont venues s'ajouter pour avoir un portrait beaucoup plus complet de ce qu'est une entreprise aujourd'hui. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Est-ce que le succès de Le Bon Coin, ça résume tout ? Est-ce que faire le plus de chiffres possible, c'est la seule boussole ? Pour explorer ça, on va regarder une autre entreprise avec un modèle qui n'a rien à voir. Et cette entreprise, c'est Veja. Ces baskets, on les voit un peu partout maintenant. Mais ce qui est fascinant, c'est pas tant la chaussure que tout ce qui se passe en coulisses. Veja a décidé de jouer avec des règles complètement différentes. Leur modèle est différent de A à Z. Le coton, il est bio. Le commerce, il est équitable, ce qui veut dire qu'ils garantissent des prix aux producteurs bien au-dessus du marché. Ils bossent avec des ONG pour une agriculture plus écolo et même pour la logistique, ils s'associent à des entreprises qui aident des gens à se réinsérer. Rien n'est laissé au hasard, chaque étape est pensée pour son impact. Et voilà le point absolument crucial. Chez Veja, tous ces engagements, ce n'est pas de la charité, ce n'est pas juste pour se donner une bonne image. Non, c'est le cœur de leur business. Leur démarche responsable, c'est la raison même de leur succès. C'est ça qui attire les clients, c'est ça qui fait leur force. En fait, leur impact positif sur la société nourrit directement leur réussite économique. Du coup, on peut résumer ce nouveau modèle en 3 grands piliers. 1. La finalité économique, bien sûr, il faut satisfaire les clients. 2. La finalité sociale, s'occuper du bien-être de ses employés. Et 3. La finalité sociétale, avoir un impact positif sur l'environnement et la société en général. Une entreprise moderne, elle doit jongler avec ces 3 dimensions en permanence. Ok, mais concrètement, comment on fait pour gérer ces 3 objectifs en même temps ? La réponse, elle tient en un concept super important, celui des parties prenantes. Et là, on parle d'un vrai changement de mentalité. Avant, on avait une vision centrée uniquement sur les actionnaires, les shareholders en anglais. Le seul but, c'était le profit des propriétaires. Aujourd'hui, on passe à une vision beaucoup plus large, celle des parties prenantes, les stakeholders, qui inclut absolument tous ceux qui, de près ou de loin, sont affectés par l'entreprise. La définition officielle, on la doit à Robert Edward Freeman. En gros, une partie prenante, c'est n'importe quelle personne ou groupe qui est impacté par ce que fait l'entreprise. Ça inclut bien sûr les salariés, les clients, les fournisseurs, mais aussi les habitants du quartier, les associations, les pouvoirs publics. La liste est bien plus longue qu'on ne l'imagine. Pour que ce soit plus clair, revenons à notre exemple de Veja. À l'intérieur de l'entreprise, on a les fondateurs et les salariés. Mais à l'extérieur, c'est tout un écosystème. Il y a les producteurs, les usines partenaires, les clients, les magasins, qui sont des parties prenantes primaires, vitales pour l'entreprise. Et puis, il y a les ONG, les célébrités qui portent leurs chaussures et créent la tendance, et même la plateforme d'insertion. Le succès de Veja, c'est l'équilibre de tout ce petit monde. Bon, on a compris. Une entreprise moderne doit satisfaire plein de monde. Mais alors la question, c'est comment est-ce qu'on mesure le succès ? Si le profit n'est plus le seul thermomètre, comment on évalue si une entreprise est performante ? D'abord, il faut faire la différence entre 2 mots importants, efficacité et efficience. L'efficacité, c'est simple. Est-ce qu'on a atteint l'objectif, oui ou non ? L'efficience, c'est plus subtil. Est-ce qu'on a atteint l'objectif en utilisant le moins de ressources possible ? Par exemple, une équipe de vente peut être efficace parce qu'elle a fait son chiffre, mais si pour ça, elle a fait exploser le budget en heures sup, elle n'a pas été efficiente. La vraie performance, c'est d'arriver à combiner les deux. Et pour voir que c'est compliqué même pour les plus grands, regardons un peu les chiffres de Carrefour en 2023. Sur le bio, l'objectif est loin d'être atteint, c'est un manque d'efficacité. Pour l'embauche de personnes en situation de handicap, ils y sont presque. Avec les moyens prévus, c'est une bonne efficience. Et sur les économies, ils ont fait encore mieux que prévu. Là, c'est très efficient. On voit bien que la performance, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. C'est
plus nuancée. Et tout ça, ça nous amène justement à la définition de la performance globale. Ce n'est plus juste une question de gros sous. C'est l'évaluation de la réussite de l'entreprise sur ces 3 dimensions: économique, sociale et sociétale. Le but, c'est de satisfaire toutes les parties prenantes, pas juste les actionnaires. Alors, si on devait résumer la recette d'une entreprise qui fonctionne bien aujourd'hui, ça donnerait quoi? En gros, 3 étapes. D'abord, définir sa mission au-delà du simple profit sur les 3 axes qu'on a vus. Ensuite, bien identifier qui sont ses parties prenantes et s'assurer qu'elles sont satisfaites. Et enfin, mesurer sa performance de façon globale, en regardant bien plus loin que le bilan comptable. Finalement, toute cette analyse nous ramène à une question de fond. Qu'on soit consommateur, salarié ou simple citoyen, on est tous, d'une manière ou d'une autre, une partie prenante. La vraie question qui se pose, c'est donc quel pouvoir d'influence on a, chacun à notre niveau, pour pousser les entreprises vers une performance plus globale et plus juste. C'est une réflexion qui reste ouverte. Par là. Vous avez aimé le contenu de cette vidéo? Vous êtes nouveau sur cette page? Ici, on apprend en kiffant, pas vrai? N'hésitez pas à liker, vous abonner à Mon Campus Online, activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout à partager.